Salut la team. Aujourd'hui, on va apprendre à faire quelque chose que je kiffe de ouf, que vous voyez tout le temps dans mes vidéos, c'est de l'huile d'olive. Moi, il faut que je vois ce qui se passe. C'est normal que ça se couleur. On a que ça à faire. J'ai de la chance, j'ai mes grands-parents qui ont, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'oliviers. Ils en ont une vingtaine, donc tous les ans ça produit beaucoup d'huile d'olive. Je sais pas si vous connaissez le processus pour faire de l'huile, mais si vous le savez pas, on va le découvrir ensemble. Si vous le savez, vous pouvez regarder la vidéo quand même, ce sera grave cool. En fait, la saison des olives, pour vous dire, c'est en octobre. Donc là, tu mets les filets au début du mois, tu laisses tomber les olives et la dernière semaine d'octobre, tu vas venir taper tous les oliviers. Donc tu vas voir qu'on va faire ça toute la journée. On grimpe un peu dedans pour faire tomber le reste des olives. Ensuite, on va les disposer. Lundi prochain, on va aller les amener dans un moulin qui va trier les olives, nettoyer les olives et en extraire le jus pour faire de la bonne huile d'olive. Si vous kiffez le concept ou si vous kiffez juste être là, en vrai, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou vous abonner à la chaîne parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais au début comme ça donne grave de la force. Ça, c'est les filets. Il y a des filets partout, il faut faire attention quand on marche. Là, les filets, ils sont comme ça, il faut que si ça tombe, parce que c'est la période où ça tombe, ça récupère. Pépé, ça te prend combien de temps en tout à faire? Là, déjà pour mettre les filets, si je mets les filets aux 17 arbres, il faut au moins 2-3 jours. Hein. Et les filets, tu les mets quand? Et les filets, on les met quand ça commence à tomber. On sait qu'on a 4 semaines pour tout enlever. Sinon, on ramasse au fur et à mesure. Tous les jours, tous les 2 jours, tu vas sur les filets et tu ramasses. Ok, ça y est, là, t'enfiles la tenue de combat. Voilà. On est reparti. C'est reparti. Ok. T'as vu, je suis à la mode. Hein. Ah ouais? Ah ouais, Mais ça, c'est la grande mode. Hein. Eh ouais, c'est pour ça. J'ai une copine, elle a acheté encore un pantalon comme ça l'autre jour. Ben là, comme elle est donnée, moi, je l'ai fait. Hein. Donc ça, quand on a ramassé, on met tout dans les petites caisses comme ça et on tape comme ça pour faire tomber les olives. On tape, il y a plein d'olives dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire là encore, Pépé, pour les olives? Il y a un arbre là-bas, il y a non 2 arbres. Et après, il faut les passer à la machine, enlever les feuilles. 2 arbres, on a déjà fini? Ah ben oui, mais attends, le reste, on l'avait fait. Hein. Et vous avez fait combien d'arbres? Tous qui sont là, hein. 1, 2, 3, 4, les 2 de la descente, 7. Ah mais moi je dis à tout le monde que vous avez une vingtaine d'oliviers, mais vous 17, avez pas... il y en a. Ah, vous avez 17, ils font pas tous des olives alors? Cette année, c'était pas bon. C'est une mauvaise année. Ouais, c'est une mauvaise année, trop chaud. Normalement, quand c'est les bonnes années, tu n'arrives pas à monter le filet, au moins 60 kg. C'est une année un peu claquée au sol. T'as pas goûté, hein? J'aime pas. Tu veux goûter toi? Si tu goûtes, je goûte. J'aime pas les olives. Ah, c'est dégueu. Ah, c'est normal que ça a ce goût-là? C'est amer. Moi je la laisse croquer là. Pépé, c'est pas bon, tu peux pas manger d'olives comme ça. Il y en a qui les mangent, mais bon, c'est pas. Je vais les mettre au sel, hein. Là déjà cette année, tu penses qu'on va avoir 200 kilos. Ouais, je pense. Hein. Et on a dit c'est 5 kilos, ça fait 1 litre d'huile. 5 kg, ouais. Cela, ça, on les laisse pour les oiseaux. C'est là comme ça? Voilà, on les laisse comme ça pour les oiseaux. Non, c'est parce qu'on les a pas. On l'a oublié. Bon, on va repartir enlever les autres olives. On refait comme ce matin, on tape à fond, on les fait tomber. Vas-y, fais-moi tomber dessus. J'aime de la nature. C'est que moi j'avais jamais ramassé les olives, peut-être quand j'étais petite, mais je me sais pas. Hein. Pas une fois, on a une photo où vous êtes en train de. C'est sûr? Vite fait pour les photos quoi. Voilà. Vous devez dire en commentaire combien vous pensez qu'il y aura de litres. En tout, pas que là. Une fois qu'on a fini de ramasser toutes les olives, on va venir les trier une première fois. En fait, quand on ramasse les olives, on ramasse plein d'autres choses avec, un peu des cailloux, un peu des branches, un peu des feuilles et tout. Et ça va pas dans l'huile d'olive. Du coup, on a une super machine qui fait un peu comme un ventilateur et qui va venir trier tout ça. Sachant qu'il en reste toujours un petit peu, mais c'est retrié une fois qu'on va au moulin. La machine, c'est pas très compliqué. Bon, il y a plein de manières de l'appeler, mais je pense que c'est un tas rare. En gros, c'est un méga ventilateur qui va venir souffler et enlever tous les détritus. Go! Ah mais il y a tout ce qu'il y a derrière aussi, Pépé. Oui, tout a passé. Je t'explique. Ok, une fois. explique. Vas-y. La machine marche.
Combien il faut de kilos d'olive pour faire 1 litre d'huile, Laurent? 5 kilos. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une panique là. Et il y a le retour sur Nice en bas. Il est bloqué là. Mais on fait les olives là. Oui, je sais, mais moi il faut que je vois ce qui se passe. Mais alors là, la machine que tu vois, c'est pas compliqué, elle est super simple, t'as juste à appuyer sur un bouton, ça fonctionne, c'est électrique et tout. Mais avant, Pépé, genre il y a encore quelques années, il avait une machine manuelle où il fallait tourner une grosse manivelle pendant des heures et des heures pour faire le vent et enlever tout ça. Donc autant te dire que c'était pas la même chose, que c'était bien plus épuisant et bien plus long comme processus à faire. C'est tout bon là? C'est tout bon, ça y est. La saison Des huiles, 2023 c'est fini. est finie. Non, pas encore quand on aura récupéré l'huile. Ah ben oui, il fallait faire l'huile. Ensuite, on va aller déposer les olives d'une manière un peu spéciale pour éviter qu'elles ne pourrissent avant de les amener au moulin. Bon ben Allez, bon, Manda. donc il faut monter tout ça, mais on va laisser Guillaume monter. Hein. Pourquoi Guillaume? Parce que Guillaume il est costaud. Mais c'est hyper sexiste Ouais, ce que c'est tu hyper dis. sexiste parce que Regarde, moi, regarde, 15 kilos, j'y regarde, arrive. regarde. Muriel, elle arrive. Ben Moi, oui. j'y arrive. Regarde, là il en reste 3. Une Guillaume, une Aurore Ouais. et une moi. Allez, On y va? pour ça Allez, qu'il vas-y. allait le voir. Ok, on arrive au nid. Qu'est-ce qu'on fait là? Allonge-toi dedans. Voir ce qu'il dit. Je sais pas. Pépé, je peux m'allonger dedans? Non, pas toi. Hein. Voilà, comme ça. Là. Et on voit. Tu vas prendre la tronçonneuse? Pourquoi faire? Ah, je sais pas. De quoi? Mais j'ai rien dit. Tu veux de l'œil, Yo? C'est quel genre de chat? Le seul chat qui boit comme ça. En fait, les olives, si on les laisse dans les caisses, elles pourrissent. Oui. Donc, on les met là, elles sont un petit peu en hauteur. Parce On qu'elles vient sont les- ventilées dessous. Voilà, et on vient les tourner tous les jours. Et une année, t'as mis des ventilateurs, Pépé. Parce qu'il n'y avait pas de vent, il y avait rien. Là, il y a du vent, c'est bien. Et là, c'est bien, il y a du vent. Mais s'il y a un chat qui vient et qui fait pipi dedans, Ça, c'est un problème. c'est vrai? Ferme la télé, que je te raconte. Non, mais Ferme la télé! ferme la Non, télé. vas-y, raconte! Qu'est-ce qu'il y a? Il y aura plus tard en voix off. Voilà, c'est ça, ouais. J'avais pas vu que le micro était branché. Faut pas nous dire, c'est lui qui a pissé dessus. Ça y est, on a fini la journée, on a bien travaillé, il n'y a plus d'olives, tout est bien rangé, tout est prêt. On va les laisser là pendant 2 jours. On a rendez-vous lundi à la première heure pour les amener au moulin. Donc maintenant, c'est leçon de pliage des filets parce que c'est fini. Comme ça, ils sont prêts pour l'année prochaine. Mémé, elle est venue nous aider. Les filets, ils ont combien d'années, Pépé? Il y en a qui ont 30 ans, 35 ans. 30 ans. Et alors là, on a Muriel qui fait n'importe quoi. Voilà, depuis tout à l'heure, on lui dit quelque chose, elle fait tout l'inverse. Bon, moi, je pourrais les aider, hein, mais je vais juste les filmer pour l'instant. Ils font ça à deux, c'est trop mignon. Ils ont leur chemise assortie. Et là, on a toute la pile À stocker dans un placard. à stocker dans un placard, exactement. Il y en a beaucoup, hein. Et c'est comme ça que ça fait qu'ils en ont plein depuis 30 ans. Tu nous as pas dit c'était quoi ta blague par rapport au prix sur les olives? Il est moche là, ce côté. Comment il est mal foutu là? Une fois sur... Tu enlèves? Donc là, il est 6h du mat et on part, on va chez Pépé et ensuite on va au moulin avec mon frère et lui pour amener toutes les olives. Comme ça, on va en extraire l'huile. C'est parti! On se retrouve chez Pépé. Et c'est parti! Les bidons déchargés, on charge Guigui, on est prêt. Venez, on fait un pari sur le nombre de litres. 12 caisses, moi j'ai fait le compte à 15 kilos la caisse, 5 kilos par litre, donc ça fait, allez, 40 litres. Ok, bah moi je dis 43 litres alors. 47. Toujours des 7. 47 pour Guy. Ok, bah vas-y, celui qui est le plus proche, il a quoi? Il a le droit à gagner. Non, 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 il a droit à manger une olive comme l'autre jour. Ah, c'est dégueu. Et ça y est, on est arrivé. Alors je vous montre. Et voilà, petit truc italien. Et on est parti. Donc ça y est, retour de Pépé. Là, il vient poser sa voiture ici. Il y a son copain qui vient l'aider en plus. Bien sûr, ça passe à la télé, hein. Mais
Elles sont belles, hein? Ah, ils sont magnifiques. Ça, c'est le poids. Bon, 270. Divisé par 5, ça fait 54 kilos, donc ça veut dire que bah, c'est Guillaume qui gagne. Vaut mieux quand on en ait plus que pas assez. Hein. Et normalement, Pépé, il en amène bien plus. Genre, par rapport à l'année dernière, il y avait 10 caisses de plus que là, cette année. Donc autant vous dire que c'est beaucoup moins. Attends, tu as oublié ceux qui ont récolté les olives. Combien vous pesez? Combien vous pesez? À 2, hein. Wow. Et on a bien mangé ce matin. Ah, vous mangez bien, hein? Pépé, il se pèse. Oh, elle marche pas toi, mais je sais tous les habits. Donc là, on vient de peser les olives. Ensuite, on a pesé les caisses comme ça. Ça nous fait le poids total des olives, bien évidemment. Et maintenant, les olives, elles vont passer à une machine comme la soufflette qu'il y avait chez Pépé, mais une machine bien plus puissante. Et ça va nous enlever tous les restes de petites feuilles, de petits détritus et tout qui doivent pas aller dans l'olive. Et ensuite, on verra la suite. Mais alors, eux, Pépé, ils travaillent que maintenant. Ah oui. Le reste de l'année, ils font rien alors. Ben, c'est-à-dire, ils vendent des produits finis. Ok. Des olives, de la pâte à olive, voilà. Mais ils travaillent que un mois de l'année alors. Nous, on est au bord de mer, mais après, il y a ceux qui sont en montagne. Ok. Voilà. Eux, c'est plus tard. après. Chaque fois, ça recule d'un mois. Hein. Ok. Donc, disons que leur saison, elle doit faire à peu près 4 mois. Ok, super intéressant. Vous avez tous la même tête, Pépé. Pas tous. Ils sont tous. C'est mieux. On a que ça à faire. Les olives qui ont été soufflées avec une feuille sont lavées. Ah oui, ok. Elles sont là, elles sont vraiment très très fortes. Ça va les rendre en pâte. Ah ouais. Là, elles sont malaxées. Donc là, tu as à peu près 500 kilos par... Hors machine. Là, il faut compter à peu près 1h30, 2 heures de malaxage. Et après, ici, c'est beaucoup plus... Mais alors, du coup, ton huile, ça devient pas des olives à toi. Ah oui, si, elle est notée. Chaque compartiment là. Appartient à quelqu'un. Ok, mais il y a maximum 500 kilos, où il y aura 200 kilos dans la tienne. Voilà. Ok, ah ouais, parce que je me disais, sinon c'est pas juste, on prend l'huile des autres quoi. Ah non. Dès qu'il y en a une qui est libérée, ils vont mettre nos olives dedans. Ok, d'accord. Là, tu as tout le système. Hein, Bah, je vais prendre des petites vidéos, mais merci pour l'explication, Pépé. Voilà. Je ne sais absolument pas à quoi servent ces boutons, mais juste c'est stylé et ça fait un truc un peu technique là. J'ai l'impression d'être dans un avion, mais c'est trop cool d'être là. Pépé qui manage le business. Bon bah là du coup comme on a 2 heures à tuer, on va aller faire un petit tour au marché de Vintimille, s'acheter des petits trucs à la cool parce qu'en Italie déjà c'est super bon. Et en plus c'est moins cher qu'en France, c'est que du kiff quoi. C'est la vita della pasta. Il suo paese. Questa qua è buonissima, alle mandie, En fait Pépé il est italien, du coup c'est trop mignon parce que quand on est en Italie il parle italien. Ouais logique mais enfin voilà. Là, on est dans un petit marché de Vintimille et en fait, moi, je viens là depuis que je suis toute petite. C'est juste à côté de Nice, donc de là où vivent mes grands-parents. Et en fait, c'est trop bon, c'est que des trucs italiens et tout machin. Et du coup, bah, si tu kiffes un peu la bouffe italienne, c'est trop cool. Et là, on est en train de prendre des pâtes. Je me souviens que j'étais amoureuse des mecs qui vendent les pâtes quand j'étais petite. C'est bon, c'est prêt. Pépé, il paye. Pépé met les lunettes, c'est que c'est important. 5 kg et 130 pour un litro. Ok. È buono, però. Pépé, il connaît, c'est vraiment son sang. Fai del bene, diventi ladro. Capito. È vero? È vero. C'est trop mignon. Je le laisse faire. Tu as fait la photo dans le magasin? Oui. Ah, bello, hai fatto un buon reportage allora. Oui. Ah. On vous enverra, le lien pour que vous Ah, regardiez. bene, merci, grazie. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, c'est une petite boutique où ils font plein de trucs avec l'huile d'olive parce que ce qui m'expliquait Pépé tout à l'heure, c'est qu'il y en a, en fait, ils ont plein d'olives chez eux, mais ils savent pas quoi en faire. Alors, ils font plein d'huile pour eux, mais ils vont pas en faire trop. Du coup, ils viennent et ici, ils la rachètent avec l'huile et ben ils font plein de trucs. On rentre à la maison, du coup, hein. On va déguster tout ça. Hein. Verdict dans la voiture, 49 litres d'huile. Donc, c'est Guillaume qui a gagné. Et ouais. Voilà, donc Il a gagné à être connu. il a gagné à avoir autant d'huile qu'il veut, sachant qu'on a déjà ce droit depuis toujours. Vu qu'on est les petits enfants de Pépé, donc on a déjà l'huile qu'on veut quand on veut. N'est-ce pas Pépé? Mais oui. Et voilà, c'est pas très compliqué Pépé à faire. Non, c'est compliqué. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, c'est comme ça.
Et c'est fait. Jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine, on a fini. Puis là, maintenant, on en a beaucoup. Bon, on peut pas la déguster maintenant. Pépé, il a dit, faut la laisser tranquille. Oui, il faut la laisser déposer. Pendant combien de temps? Jusqu'au mois de février. Ah ouais, c'est long. Ah ben oui, mais là, elle est remuée, et il faut que ça se dépose. Puis ça se dépose plus vite l'été que l'hiver. Ok. Quand il fait froid, ça Ouais, met ouais. très longtemps. Bon, allez, je vais t'aider. Donc là, on va tirer de l'huile, mais on va la remettre dedans. C'est juste pour vous montrer comment on fait. Celle-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est le nouveau bidon. On n'a pas le droit de... Enfin, il va falloir attendre jusqu'à mars. Donc là, gros bidon, obligé de s'asseoir parce que sinon ça marche pas. Ah ouais, le petit journal. Moi, je fais ça, Pépé. Ah oui, là, elle est dégueu. Voilà, elle a pas déposé. Voilà. Par rapport à une autre qui est... Ça, dans 3 mois, ce sera comme ça. Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé. Maintenant, on va la boire. Bah, pas celle-là. Hein. Et voilà! J'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous avez appris des petits trucs. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé et lâche un petit pouce bleu si t'as kiffé. Merci pour la vidéo. Abonnez-vous.